Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un vlog, je vais vlogger un petit peu tout mon week-end. Nous sommes vendredi, il est 17h24, j'avoue que j'ai traîné, j'avais des rendez-vous en ville, il pleuvait de ouf, je suis arrivée chez moi, j'étais trempée, je me suis posée sur mon canapé à faire un peu la sieste et à sécher tranquillement. Pour cette fin d'après-midi, ce début de soirée, j'ai rien prévu de fou. Très certainement commencer la couture d'une blouse et filmer en fait la couture de cette blouse puisque ça va faire partie d'une vidéo. Donc très certainement commencer ça. Il faut également que j'écrive un peu un espèce de script pour mon podcast couture puisque j'aimerais le tourner alors soit demain soit après-demain. Je suis allée chercher mon agenda et j'ai vu chose que j'avais complètement zappé. C'est très bien que je le vois maintenant. Il faut également que je mette en ligne la vidéo de demain. J'ai une vidéo couture qui sort demain. Elle est totalement terminée, elle est exportée, donc je vais la mettre en ligne et je vais également faire la miniature ainsi que la barre d'information. Donc je vais faire ça aussi ce soir. Avant d'être coupée par un manque de batterie, ce vlog commence mal. Je disais que mardi je suis allée dans un dépôt de tissus, c'était méga cool. C'est Julie de la chaîne Sumibo qui m'en a parlé. Et en fait, quand je suis allée au dépôt et quand j'ai regardé sur leur page Instagram, Facebook, j'ai vu qu'ils faisaient les marchés et j'ai vu qu'ils étaient présents sur le marché de Vienne. Donc je me suis posé quelques questions. Quand je suis allée sur place mardi, c'était leur dernier jour, enfin le dernier jour en tout cas que le dépôt était ouvert. J'ai posé les questions à la dame qui était présente en lui demandant où est-ce qu'ils étaient situés sur le marché à Vienne. Et puis en fait en regardant les tissus, j'en ai repéré un que je connaissais et que j'avais déjà acheté. Et en fait c'est là où j'ai déjà acheté plusieurs fois du tissu. Il y a 2 vendeurs de tissus à Vienne, enfin, sur le marché de Vienne le samedi. Et cet été, donc je leur avais déjà acheté ce tissu. C'est la petite chemise avec des zèbres, c'est un satin. Et le tissu que j'ai repéré qui m'a fait penser vraiment à eux, qui m'a fait dire que là où ils étaient, c'est celui-ci de tissu. En fait c'est un coton avec des petites fleurs vertes que j'avais acheté cet été, que je n'ai toujours pas utilisé. Il faut que je trouve une robe pour faire, je pense que je vais l'utiliser pour en faire une robe. Une robe ou pourquoi pas une combi, mais je veux pas qu'il se froisse de trop et j'ai peur qu'une combi ça se froisse trop. Bref, du coup, j'ai acheté 4 tissus, j'ai été plutôt raisonnable, d'autant plus que je n'avais pas besoin de tissu particulièrement, donc, enfin, si, mais j'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Je disais donc, j'ai acheté 4 tissus, j'en ai déjà lavé 3 puisqu'ils étaient dans les tons foncés et je les ai lavés ensemble. L'autre attend et je vais vous le présenter tout de suite, comme ça c'est fait. Vous avez celui-ci, c'est une viscose je pense, il est magnifique, alors il est complètement froissé, enfin, évidemment. Mais c'est une viscose, est-ce que vous voyez dans le motif, fais un petit autofocus là. Je sais pas si vous verrez, en fait dans le tissage il y a comme des espèces de petits pois un peu plus brillants. Je pense que ça se voit. Ouais, ça se voit légèrement. Sinon voilà, au niveau du motif, vous avez des fleurs orange, rose et vous avez un peu de verdure verte. Et on est sur un fond un peu nude orangé, nude chaud. Il est très joli. Je sais pas trop s'il m'ira bien au teint parce qu'il est quand même très clair. En même temps je suis très claire, je ne sais pas ce qui me va au teint. Moi je suis très jaune, je suis pas très rose au niveau de mon teint. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas je le trouvais très joli. Je me suis dit qu'une petite blouse pour cet été ça pourrait être super sympa. Voilà, si vous avez des idées de blouse à réaliser dans ce tissu pour l'été, je suis partante. Là franchement je vais vraiment faire appel à vous et aux patrons que vous aimez ou que vous souhaitez réaliser prochainement parce que franchement j'ai aucune idée de quoi faire dans les tissus que j'ai achetés. Je les trouve super beaux mais j'ai pas les patrons en tête. Second tissu, pour le coup je vais l'utiliser en tant que doublure pour un manteau, pour un trench très certainement parce que je le trouve beau, parce qu'il a un fond un peu beige
et que potentiellement j'aimerais bien me réaliser un trench beige très classique, un peu comme les trench Burberry. Mais je n'aime pas particulièrement la doublure du trench Burberry. Voilà le tissu. Donc on est sur un satin, franchement il me fait énormément penser au satin que je porte, quelque chose de quand même épais mais pas non plus trop épais, quelque chose de doux, d'agréable, et franchement niveau qualité vraiment super sympa. En tout cas ma chemise elle a pas bougé, elle est nickel, j'ai déjà porté plusieurs fois, je crois que je l'ai tachée, j'espère que ça partira mais j'ai peu d'espoir. Mais en tout cas celui-ci est très joli, je l'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai l'impression que les motifs ça fait un peu comme des fleurs, des oiseaux, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Enfin des oiseaux mais très comment dire, très abstrait au niveau du motif hein. Sur celui-ci j'en ai pris 2 mètres, quant à l'autre j'en ai pris 1,50 m pour faire une blouse, c'est largement suffisant je pense. Donc voilà, celui-ci il est déjà lavé, il est prêt à être repassé, rangé, je vais certainement pas l'utiliser tout de suite. Ce n'est pas dans mes prochains projets que j'aimerais réaliser le trench, mais je sais que je souhaite m'en coudre un parce que ça peut être ultra challengeant. C'est différent d'un manteau. Il y a plein de techniques dans le trench que l'on ne retrouve pas nécessairement dans le manteau. Je trouve que le trench en fait, il y a plein de codes. Un trench, c'est un trench, après on peut simplifier. Mais voilà, un trench, je trouve qu'il y a plein de codes et qui en font des points techniques qui sont, je pense, très intéressants à réaliser, et tous ensemble, tous réunis, ça peut faire une pièce vraiment très très belle et très technique. Voilà, les 2 autres tissus, je vous les montre tout de suite. Celui-ci, alors on est pareil sur une viscose qui ressemble vraiment au tout premier que je vous ai présenté, au niveau du toucher, au niveau des motifs d'ailleurs, alors pas du motif en lui-même, mais de la texture du motif qu'il y a dans le tissage. Est-ce que vous verrez mieux sur du foncé peut-être? Fais du petit focus. Je pense que ça se voit mieux là dans le fait que ce soit une couleur foncée. Vous voyez comme plein de tout petits points, de tout petits pois blancs, enfin blancs, un peu plus clairs, un peu grisés. En fait ils sont satinés. C'est vraiment le motif du tissage. Ça fait plein de petits pois un peu brillants dans le tissage, puisque ça doit pas être tissé de la même façon. Et c'est ce qui lui donne un côté un peu plus profond au niveau du tissu. C'est ce que j'aime bien dedans, parce qu'en soi c'est un tissu assez sympa, mais bon, il a rien de fifou non plus. En tout cas il est épais mais souple, avec un joli tombé. J'espère que c'est pas des matières, enfin en tout cas j'espère qu'il ne se froisse pas de trop. Pour le coup j'avais pour but de me réaliser une chemise un petit peu loose, rentrer dans un pantalon. J'ai pas de chemise noire et en même temps j'avais pas nécessairement envie de me faire une chemise noire parce que je trouve ça un peu tristoun, une chemise noire, alors que là, du fait qu'il y ait des petits motifs, des petites taches blanches comme ça, enfin blanc un peu écru, bah, je trouve que ça lui apporte quelque chose et ça fera moins terne si je porte un pantalon noir, et ça sera plus sympa si je porte un jean bleu ou d'autres choses. Je pense me réaliser une chemise. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous auriez pu faire dans celui-ci. Mais ouais, une petite chemise. J'en ai pris 1,50 m également. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je trouve que le motif fait un peu penser à une constellation. Voilà. Quand je l'ai vu, ouais, j'ai pensé à une constellation. Et dernier tissu, on est cette fois-ci sur celui-ci. Je pourrais pas vous dire ce que c'est parce que je ne sais pas. Je dirais que c'est peut-être également de la viscose, mais les 2 précédentes c'était des viscoses satinées, tandis que celle-ci ne l'est pas. Je sais pas, franchement je sais pas.
on est sur ce type de motif. On n'est pas sur un tissu ultra transparent, mais il n'est pas non plus très opaque. Vous avez comme plein de petites fleurs blanches. Vous en avez certaines qui sont oranges, d'autres jaunes. Et vous avez un fil lurex doré qui fait des grandes rayures. Parfois vous en avez 4-5, parfois vous en avez 1. Ça structure un peu le tissu. J'aime bien. Et je comptais me réaliser une robe longue. Pour ce tissu, j'en ai 2,50 m je crois. Ou 2 mètres, 2,50 m je crois. Ouais, je souhaitais me réaliser une robe longue. Mi-longue en fait, plus mi-longue. Qui arrive en fait mi-mollet certainement. Plus pour l'hiver je dirais, puisque le motif et la couleur du tissu fait très hiver. Et quelque chose de peut-être près du corps au niveau du haut du buste et quelque chose de fendu je pense au niveau de la jupe pour pouvoir la porter quand même assez longtemps et qu'elle fasse pas trop mémérisant on va dire. C'est un peu le problème je trouve sur les robes longues, c'est que très vite sur moi quand je les porte, parce que sur des visuels Pinterest ou sur Instagram je trouve que c'est magnifique, mais alors sur moi j'ai l'impression de... je sais pas, que c'est pas ouf, alors que ça pourrait être canon, mais ouais, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous avez des suggestions de robes longues, je suis assez preneuse. Quelque chose, ouais, comme je vous disais, assez structuré, assez près du corps au niveau du haut du buste. Et puis fendu au niveau de la partie jupe. Et certainement ajouter de la dentelle pour ajouter un peu plus de détails à la robe. Sinon, je viens de penser, je ne vous ai pas exposé tout mon programme du week-end, donc on va le faire maintenant. Samedi, donc demain, il y a les puces des couturières à Chassieux. J'aimerais y aller assez tôt, vers les 8h15, 8h30 tout au plus, parce que c'est plutôt le matin qu'on fait les affaires. Encore faut-il que je réussisse à me lever, donc c'est pour ça que je vais pas me coucher trop tard non plus, enfin j'espère. J'aimerais également faire quelques photos d'une chemise que j'ai réalisée qui est super mignonne, enfin en tout cas moi je la trouve très mignonne. Et puis j'aimerais également continuer la vidéo que je tourne en ce moment, qui est une vidéo focus sur un livre de couture. Et après-demain du coup, dimanche, il y a également les puces des couturières à Irigny cette fois. Je ne sais pas du tout où c'est, enfin si je sais où c'est, c'est vers chez moi quand même, mais je n'y suis jamais allée. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai noté pour dimanche. Bref, en attendant, je vais vous faire charger et je vais m'occuper de mettre en ligne ma vidéo. Hey! On se retrouve, du coup, il est 20h. Ma vidéo est totalement exportée, programmée pour demain 15h30, donc ça c'est top. Je me suis un peu reposée, je suis vidée de toute mon énergie. Franchement, c'est super dur. En fait, là, actuellement, j'irais bien me poser dans mon lit et ne plus rien faire. Mais je suis sûre que je n'arriverai pas à m'endormir. Parce que c'est beaucoup trop tôt, parce que j'y arriverai pas, en fait, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai pas le goût, pas la motivation de faire quoi que ce soit. Bref, je vais pas lutter plus que ça. Je vais coudre un petit peu, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, de façon à ce que je n'ai pas besoin d'utiliser la surjeteuse. En fait, sur la blouse que je vais coudre, je peux commencer à faire les pinces. Faut que je regarde ce que je peux commencer pour que après je surjette et que ce soit bien plus simple, qu'il n'y ait pas de surépaisseur de surjet. Notamment les coutures d'assemblage, je pense que je peux les faire. Et puis après, par exemple les coutures de côté. Et je surjetterai tout ensemble, ça m'évitera d'avoir trop de surjet visible puisque on est sur un tissu transparent et j'ai pas envie que ça se voit trop. Voilà. Et sinon, regardez le puzzle que j'ai acheté chez Nose le week-end dernier. Je l'ai commencé, il est vraiment super mignon, il est full coloré, ce que j'aime beaucoup. Mais il est super mignon. Hop, regardez le petit puzzle que j'ai commencé. Enfin petit, il fait 1000 pièces. Bon, je suis pas une experte en puzzle. Hein. Et j'ai été obligée de le mettre sur ma table à repasser parce que j'avais... sur la planche en bois que j'utilise habituellement, il ne passait pas.
et il est censé ressembler à ceci. Genre je trouve que la boîte fait super quali. Après niveau qualité justement du puzzle en lui-même, c'est pas ça. Je trouve que les pièces ont tendance à se dédoubler. Mais en tout cas, je le trouvais super mignon, super joli. Voilà. Ah, ici, je voulais vous montrer mes jolies tulipes. Bon, il faut que je range un peu ma vaisselle. Mais regardez mes jolies tulipes. J'ai fait un petit mélange de orange, enfin jaune orangé avec du violet. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. Voilà, voilà. Bref, couture. Et puis après, petite soupe et au dodo. Hello! Pendant que la voiture chauffe un peu, je vous parle. Du coup, il est 9h40. Punaise, il est déjà 9h40. J'ai traînaillé ce matin. Je me suis pas levée super tard. Il était 7h30, 8h. En fait, j'avais mis mon réveil à 7h, 7h30. Et finalement, c'est vrai que le week-end, je prends quand même un peu mon temps. Le temps de me réveiller, chose que je ne fais pas la semaine. Mais j'avais pas envie de me lever trop tard non plus. Et je me suis vraiment pas couchée tard. Il était genre 23h. Chose que je ne fais même pas en semaine. Mais là j'étais KO décalquée. Bref, du coup, c'est parti. Je vais à Chassieux. Je vais mettre le GPS parce que je ne sais pas où c'est exactement. Bon, je viens d'aller faire un tour. Il est 10h30, hein. J'avais une demi-heure de route, j'y suis restée un quart d'heure sur place, même pas en fait, juste le temps de faire un tour, d'aller aux toilettes et de revenir dans la voiture. Je vous mettrai une image, enfin une vidéo, parce qu'il n'y avait rien en fait. Je vous mettrai une vidéo pour vous montrer qu'il y avait vraiment rien. Il y avait à peine, mais vraiment à peine 10 stands. À mon avis, quand je dis 10, je grossis vraiment, mais ouais, il y avait rien du tout. Et elle vendait pour la majeure partie des petites chutes, des petits coupons. Vraiment pas très intéressant quoi. J'en ai fait des bien mieux que ça. J'en ai pas fait 150 000 non plus. Bref, du coup je suis un peu dégoûtée parce que je suis venue ici. Je m'attendais pas à un truc de fou. Enfin je m'attendais à rien. Mais alors là franchement on est vraiment sur quelque chose de rien du tout quoi. Moins que rien. Bref, du coup je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je rentre direct à l'appartement ? Il pleut donc les photos je vais pas les faire tout de suite, ou est-ce que je fais un tour, je ne sais pas ce que je vais faire. Hello, bon je suis rentrée, du coup je suis passée chez Coco et A, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, enfin que ça se dit. Du coup c'est une boutique d'usine à côté de la voie rapide en direction de Vienne, ou bien en direction de Lyon comme vous le souhaitez. Mais c'est vraiment à la sortie de Vienne et du coup je suis passée. Vous avez pas mal d'objets liés à la maison, linge de maison, donc draps, rideaux, nappes, serviettes, etc., etc. Vous avez une petite partie, enfin non, une bonne partie mercerie, une petite partie tissu, mais plutôt tissu ameublement ou bien... Enfin oui, ameublement, donc pour faire des rideaux, des nappes, des choses comme ça. Vous avez un peu de simili-cuir aussi. Et vous avez pas mal d'objets de déco. Franchement, super mignonne comme boutique, très très grande. Vous avez une surface de vente qui est vraiment impressionnante. Je n'ai rien pris, mais je me dis que pour mon mec qui a acheté son appart, pour faire des petits trucs en déco et tout, il y a des choses sympas, ou en tout cas pour tout ce qui va être linge de maison, donc les serviettes, les draps, ça peut être cool d'aller y faire un tour quand tu en auras besoin. Voilà, là il est 11h50, je vais pas manger tout de suite parce que j'ai pas faim. Par contre je vais continuer un petit peu la blouse. Voici où est-ce que j'en suis dans cette petite blouse. En soi elle est pratiquement terminée, il me reste juste la partie encolure à faire. Hop, je retourne un petit peu. Et bien la fente en forme de goutte d'eau au niveau du dos, et je vais aller acheter du biais en espérant que je trouve du biais de la même couleur, sinon je n'en prendrai pas. Hey, je viens de rentrer, je suis allée chercher du coup le biais. C'est pas tout à fait la même couleur. Ça ressort vachement en caméra, mais de toute façon ça ressort de toutes les façons, c'est pas la même couleur. Mais c'était la couleur la plus similaire on va dire. Et puis il me fallait quand même du biais pour finir mon encolure. Enfin, finir surtout la forme goutte d'eau dans le dos.
j'en ai profité pour faire les photos de ma chemise ici présente. Et je suis passée chez Ziman faire un petit tour. Et je suis rentrée et sur le chemin du retour, je me suis dit punaise, faudrait que j'aille courir, il fait tellement bon. Hey! Écoutez, nous sommes sur un footing qui a été dur. Très cool, mais dur parce qu'en fait, j'ai essayé de faire du fractionné sur 1 kilomètre. C'est-à-dire que pendant 1 kilomètre, j'allais à une allure assez élevée. Et pendant un autre kilomètre, j'allais à une allure normale. Et je pense qu'1 kilomètre, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas mesuré mes capacités. J'ai surestimé, je pense, mes capacités. Bref, pas très grave parce que c'était quand même très très cool. J'ai couru 6 km et puis après je suis rentrée à la maison. J'ai rangé un petit peu. Et bah là je pense que j'ai pris ma douche aussi. Je pense que ça se voit. Je suis encore un peu rouge. Mais je rougis énormément. Quand je fais du sport, je deviens très vite rouge. Et puis bah là je pense que je vais me préparer à manger parce qu'il est pratiquement 21h. Et après bah, je vais terminer ma blouse. Il me reste pas grand chose, je veux la terminer ce soir. Et puis après je pense que j'irai me coucher parce qu'il va vite être l'heure. Et que demain je me lève à 8h je pense. Sachant que cette nuit, c'est le changement d'heure, on recule d'1 heure. Donc j'aurai 1 heure de moins de sommeil. Je suis triste, dégoûtée. Tout ce que vous voulez, c'est pas cool. En espérant demain que les puces des couturières à Irini soient vachement plus cool. Sinon je serais encore plus dégoûtée de m'être levée. Mais ouais, non, mais là, celle de Chassieux, c'était un désastre. Il y avait mais rien du tout, dégoûté. Bon, de prime abord, il y a déjà plein de voitures et le lieu a l'air d'être assez grand. C'est une espèce de salle des fêtes ou salle polyvalente, je sais pas. Donc je pense que il y a moyen qu'il y ait pas mal de stands. Il y a moyen de trouver des trucs assez sympas. J'y vais. Et ben il y avait carrément plus de stands, de monde et tout. Il en faut pas trop non plus parce qu'après on sait plus où donner de la tête. Là c'était bien. Il y avait plein de trucs. Il y a des stands, enfin il y a des personnes, des vendeurs que j'ai reconnus, que j'avais déjà vu dans d'autres puces des couturières. J'ai pris 3 tissus. Celui-ci, c'est un tissu isolant pour faire des lunch bags, c'est le but. J'ai pris qui m'a coûté 5 €. Il y a un petit, c'est un petit morceau, je sais pas, doit y avoir. Si je suis l'étiquette et si l'étiquette est bonne, il y en a 57 par 70 par 1 mètre par 40. Voilà, en fait il est un peu découpé le morceau, vous voyez. Donc voilà. Je pense que ce sera largement suffisant. J'ai pris ce coupon que je trouvais très mignon. Soit pour moi, soit pour faire un vêtement d'enfant. Ouh là là, mais il y a trop de soleil. Est-ce que, si je fais ça, non, ça sert à rien. Il y en a 1,50 m par 1,50 m et il était à 12 €. Je trouvais ça beaucoup trop mignon, les petits pompons qu'il y a sur le tissu. Je sais pas trop si, je pense que c'est assez souple. Je pense que ça pourra bien se coudre. Et un petit tissu. Alors là, on est sur un coupon qui m'a coûté 50 centimes. Voilà, ça fait très nappe, ça fait très... ouais, très pique-nique. Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit pour faire un petit crop top pour cet été, ça pouvait être assez sympa. Il y a quoi? Il y a 50 cm à peu près sur la laise. Peut-être pas tout à fait la laise. Bref, je me suis dit que ouais, pour faire un petit crop top, ça pourrait être sympa porté sous une chemise, avec un short ou bien un pantalon blanc. Voilà. Bref, let's go rentrer. On se retrouve, il est déjà 14h30, la journée va passer ultra vite, ça c'est certain. J'ai pas mal de petites choses à faire mais je vais pas non plus trop me prendre la tête. Il faut que je fasse à manger pour la semaine, j'ai des poireaux avec du poulet, du riz. Ça me fera au moins les 2, peut-être même 3 prochains jours. Je vais voir et je vais tourner une séquence de la vidéo qui est en cours.
Et je vais préparer mon podcast couture. Soit je le tourne aujourd'hui, soit je le tourne dans la semaine, genre mardi ou mercredi, je ne sais pas trop. Et puis voilà, et ce soir en fin d'après-midi j'irai courir pour le coup. Je ferai pas du tout une séance de fractionner, je ferai une séance de fond. Genre mon step du mois d'avril, c'est bien sécurisé mes 8 km. C'est pas énorme pour certaines personnes. Pour moi c'est déjà pas mal. Et est-ce que je vais coudre un petit peu? Certainement, mais c'est pas tout à fait sûr. J'ai coupé un pantalon Gaston pour valider la taille, donc dans une toile. En fait c'est pas vraiment une toile, c'est le même tissu, est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est le même tissu que ce pantalon là. Un plan magnifique. Ça c'est le pantalon Mickey, mais je vous en parle certainement dans mon prochain podcast. Et du coup il me restait du tissu, c'est un tissu que j'ai depuis très très longtemps. Et donc j'ai coupé un pantalon Gaston en faisant quelques modifications. Donc je dois valider les modifications, valider la taille. Et puis voilà, c'est ce que je ferai aujourd'hui si je dois coudre un petit peu. Enfin si j'ai un petit peu de temps pour coudre. Mais on est dimanche, je voudrais vraiment pas me coucher tard pour le coup. Parce que la semaine dernière ça a été vraiment sportif. Et puis je voudrais ranger mon appart, retrouver des bases saines pour la semaine. Donc bref, je vais attaquer tout de suite je pense le repas, comme ça ce sera fait. Et puis quand ça cuira, je pourrai faire un petit brin de ménage ou des petites choses comme ça. Go! Bon bah écoutez, ça y est, je suis partie, il est pratiquement 19h, donc il est vraiment pas très tôt. Je suis partie pour aller courir. Ça va durer à peu près une petite heure, un peu moins, mais bon, le temps de reprendre mes esprits, etc. Et après je pense que je vous reprendrai vite fait pour grosso modo clôturer le vlog et tout. Il est déjà 20h30, je suis rentrée, il était 20h à peu près, ou 20h. J'en ai profité pour faire un petit brin passer l'aspirateur. Attendez, et me préparer à manger, je vous avoue que j'ai pas excessivement faim, j'ai surtout méga soif, donc je suis en train de me faire une petite soupe miso. C'est un peu ma passion en ce moment, la soupe miso. Et puis je verrai si j'ai un peu plus faim, etc. Je vais aller prendre ma douche. Juste avant d'aller me coucher tout à l'heure, je passerai la serpillière, comme ça je laisserai les fenêtres ouvertes et comme ça aura le temps de bien sécher tout au long de la nuit et ça m'embêtera pas là tout de suite. Et sinon il faut que je termine les petites tâches ménagères, genre enlever tout ce qu'il y a sur le Tancarville. Et puis après je pense que j'irai me coucher. Je pense que je vais pas du tout, enfin c'est même certain, je vais pas du tout surfiler les pièces de mon pantalon parce que ça va me prendre trop de temps et j'ai envie de me coucher tôt pour bien récupérer de ce petit run qui a franchement été top du top. J'ai fait 9 km. Bref, ce petit week-end était rythmé de couture, de puces des couturières et de run. D'ailleurs en parlant de couture, j'ai terminé ma blouse. Ouais, je vais vous la montrer. Elle est sur mon mannequin, on voit mon mannequin vite fait en arrière-plan, mais il y a le Tancarville qui bloque, attendez. Hop. Bon, il va manquer un bon coup de repassage et je pense que je vais la laver. Hop. Voilà ma petite blouse. Je sais pas encore, peut-être que je vais faire une petite piqûre pour bien maintenir le volant. Mais en tout cas je trouve ça canonissime. Je l'ai essayé, elle me va très bien. Elle n'est pas ultra moulante, mais en même temps je ne porte pas trop de vêtements. Enfin en tout cas les blouses j'aime pas quand c'est trop serré. Donc là non, franchement elle est vraiment très bien. J'ai attaqué la seconde, j'ai attaqué le prototype en fait, enfin le patronage pardon, de la seconde. J'ai plus qu'à couper, je pense que je le ferai demain ou après-demain. Elle sera pas terminée cette semaine parce que je pars en déplacement jeudi et que jeudi soir, enfin vendredi soir je m'en vais, donc grosso modo à partir de mercredi soir c'est terminé.
donc ça fait que 3 soirs. Voilà, donc elle sera certainement pas terminée et j'ai pas envie de me presser, d'autant plus que je la filme en même temps, donc c'est d'autant plus long et ça demande un peu plus de préparation, un bureau quand même mieux rangé que si je ne filmais pas. Bref, je vais clôturer ce vlog avec ma tête toute rouge. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres choses que vous voulez voir en vlog, je pensais notamment à pourquoi pas vous faire un vlog en intégrant peut-être comment je range mes tissus, ou bien peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur comment je range mes tissus. Je sais pas trop. Mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez voir un peu plus en détail en vlog, c'est le moment de me le dire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube ou sinon on se retrouve sur Instagram. Bye!